Bonjour les vierges, je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance générale, attention, pour le mois d'octobre 2020. Et puis je commence direct pour la femme vierge, je trouve avec le tarot, l'étoile. Ça me parle de l'étoile, c'est une magnifique carte qui porte chance pour les femmes vierges. Alors, bon mois d'octobre, je pourrais dire. Et puis, ça parle d'être nu devant soi. Ça veut dire d'avoir, se débarrasser de tout qui pèse, qui va vers une réussite, vers une harmonie. Je dirais, c'est dit plutôt la fin des épreuves pour les femmes vierges sur le mois d'octobre. Alors félicitations et j'espère que les autres cartes vont confirmer tout ça pour vous. Pour l'homme vierge, je trouve la roue de la fortune. La roue de la fortune, ce sont des hauts et des bas. Des fois, quand on voit bien sur cette carte-là, bon, ça dépend aussi où on se positionne sur la roue de sa vie. C'est la roue de la vie. Et puis également, ça peut dire également qu'il y a peut-être des choses d'extérieur qui viennent envers vous, qui vous poussent au changement. À vous de voir qu'est-ce qui est important, c'est que ça peut venir d'extérieur, mais ça peut également devenir de l'intérieur de vous. Alors pour les hommes vierges, attention à votre positionnement durant le mois d'octobre. Pour les énergies générales, voilà, je trouve la transformation avec les 13. Les 13 transformations, aussi la carte son nom sur le tarot qui me parle de changement, renaissance. D'accord, il y a un mouvement pour les signes de la Vierge qui va être en cours dans les énergies générales sur le mois d'octobre avec la 2 de feu qui me dit de vraiment écouter sa sagesse intérieure. Il y a oui, de rentrer peut-être dans une création positive du futur. D'accord? Ayez peut-être un peu plus confiance dans l'inconnu et puis surtout avec le feu, ça me parle également d'action. Sortez peut-être des chemins que vous avez chaque fois, oui, changement. Ça me parle vraiment avec la transformation d'un changement de action que vous pouvez mener également pour trouver un équilibre qu'avec le roi d'eau. Ça me parle également des émotions, être à l'écoute de ses intuitions, ses émotions et être dans la douceur et dans l'amour. Alors attention Vierge, peut-être durant le mois d'octobre, d'être pas trop dans le mental et de vraiment écouter qu'est-ce que votre cœur vous dit. Dans le cadre professionnel, je trouve la tentation qui me parle de cœur et matière. Je trouve la grande prêtresse, la sagesse, ok. Et puis je trouve le 2 de terre. Alors, la tentation me parle de oui, de ne peut-être la Vierge des fois elle a un peu là. Elle a un peu peut-être trop dans la matière. Là, sur cette carte, vous voyez qu'il y a la pomme avec le cœur, ça veut dire les émotions, le cœur que nous sommes également, et puis les trésors qui est la matière. Alors, il est important durant le mois d'octobre, dans le cadre professionnel, pour les signes de la Vierge, de trouver peut-être un équilibre de pas seulement regarder la matière, mais également dans le professionnel aussi de qu'est-ce qui vous met en joie et où vous trouvez votre choix. De peut-être faire le tri de qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie professionnelle, qui me parle également sur la grande prêtresse, qui me parle du savoir intérieur. Alors encore une fois, de vraiment écouter sa voix intérieure
pour, avec la 2 de terre, trouver vraiment un équilibre entre travail et loisir, aussi entre travail et plaisir. Le travail, le professionnel n'est pas seulement c'est pas tellement une charge, ça peut être aussi quelque chose de agréable. Et puis on me dit également en guidance générale peut-être de ne pas trop vous fatiguer sur la tâche et puis de laisser vraiment venir. Qu'est-ce qui est à venir envers vous? C'est vraiment oui, de trouver votre équilibre aussi dans le professionnel et puis de ne pas vous lancer désespérément sur les actions qui qui vous apportent rien. D'accord? De pas trop vous fatiguer, on me dit également. Alors, soyez peut-être dans un bon équilibre, cherchez un bon équilibre pour vous, de être dans un travail qui vous fait plaisir. Pour ceux-là qui sont pas de travail ou qui cherchent un emploi, on me dit que il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'ouvrir durant le mois d'octobre, mais bon, faites vraiment attention de ne pas être trop dans le besoin de manque d'argent, mais de vraiment aller aussi vers quelque chose qui vous plaît et qui peut vous remplir. Il n'y a pas que la matière qui compte, il y a aussi le plaisir dans le travail qui compte. C'est l'émotionnel. Je trouve le vide d'eau, lâcher prise. Je trouve le 2 d'air, chercher dans sa profondeur, équilibre, et je trouve le 10 de feu. Alors, ça me dit, pour le vide d'eau, hop, le voilà, vous voyez sur cette carte-là, il y a le trésor, il y a une personne qui se cache un peu, qui me parle vite, c'est quand même un passage de l'un à l'autre, les 8 sont toujours des chiffres, des nombres de passages, et puis de chercher dans sa profondeur à soi. Vous voyez, là, on voit le personnage, il regarde à l'intérieur de soi. C'est pas regarder qu'est-ce qu'il les trésors. Il n'y a pas tout ce qui brille qui est l'or, on me dit en direct, merci. Et puis de chercher à l'intérieur de soi, vous avez cette lumière en vous qui est vraiment sur le chakra du cœur en ce moment-là. Alors cherchez vraiment les réponses en vous et puis allez-y vers où votre cœur vous parle. Avec la 2 d'air, ça me parle également de lâcher un petit peu le mental pour trouver cet équilibre. L'eau, c'est la carte des émotions, l'air, c'est la carte du mental. Alors là, on va sur la carte d'air, on va de 2, c'est normalement en principe un équilibre. Ça veut dire que au moment que vous cherchez les réponses dans votre cœur, vous trouvez des réponses pour être dans votre équilibre. Alors, c'est vrai que avec la 10, on me dit peut-être aussi de lâcher un peu le fardeau. Les 10 sont des chiffres, des nombres oui, d'un fin de cycle, d'achèvement. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. D'achèvement. Alors, vous avez tout autour de vous. D'accord? Le feu est l'action, comme j'ai dit. L'eau est l'émotion. L'air est le mental et le feu est action. Ça veut dire trouver votre équilibre sur le couple entre le mental et vos émotions et vous allez vers un achèvement. Ça veut dire que vers un fin de cycle qui vous promet un nouveau départ. On me dit, si la situation est compliquée, mais dans tous les cas, qui vous emmène vers un départ qui correspond à qu'est-ce que vous avez cherché. Car là, sur cette carte, on voit vraiment le feu autour de vous et puis qui me dit également au moment que vous avez trouvé cet équilibre de rentrer en action. Pour ceux-là qui sont aujourd'hui encore célibataires, on me dit qu'il est important de faire attention, de entendre sa voix
intérieur dans les choix des partenaires que vous allez avoir peut-être durant cette mois-ci. Je vois quand même des jolies choses qui sont possibles pour les femmes et les hommes vierges, surtout pour les femmes vierges qui se sentent dans un équilibre déjà. Pour l'homme vierge, c'est peut-être un peu plus difficile au moment qu'il y a encore la roue, qu'il y a un changement qui est encore en cours. Mais bon, ça dépend aussi que où vous positionnez dans votre recherche de partenaire et puis de vraiment être dans... oui, de vraiment lâcher un peu le fardeau. On me dit directement peut-être de lâcher lâcher un peu les expériences que vous avez pu avoir fait avec vos partenaires avant pour rentrer dans quelque chose nouveau, pour rentrer dans quelque chose que vous avez peut-être à ce jour pas encore expérimenté et d'aller vraiment vers un futur sain dans le sens que vous prenez qu'est-ce qui s'est passé dans vos couples intérieurs comme une expérience et plus comme un échec et puis voyez les choses d'une nouvelle façon. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit en général, avec l'Osho, je trouve le conseil pour les vierges, le voyage, ça veut dire des mouvements, encore une fois, en énergie, le stress, alors attention, autant sur le professionnel, autant sur le sentimental, lâchez un peu les choses, rentrez pas en stress, vous êtes peut-être dans une étape de transformation, de transmutation également, alors, et puis au moment que vous lâchez prise et vous écoutez votre intérieur, vous allez vers votre épanouissement. Des belles énergies au moment où vous laissez faire. Ça veut dire qu'au moment que vous trouvez vraiment cet équilibre entre cœur et mental, et puis que vous ne vous laissez pas influencer par les expériences que vous avez pu pas avoir avant, allez vraiment vers cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et puis prenez les choses comme un enfant qui redécouvre le monde à sa façon, justement avec cette joie d'être et puis de libérer votre enfant intérieur pour ne pas vous bloquer ce qu'est-ce qui peut vous arriver durant le mois d'octobre. Pour les couples sacrés, que je mets maintenant à la fin, à partir de maintenant, je trouve pour les chasers la féminine. Alors si vous vous trouvez dans une couple de flammes jumelles ou dans une couple de âmes sœurs, pour les chasers ça me parle à 9 du feu, 9 la carte qui est avant la fin du cycle, avant un nouveau départ, on me parle de la réussite et d'avoir confiance. Vous voyez, là il y a un homme, qui offre une rose, qui me reparle du chakra du cœur, comme c'était aussi le cas auparavant pour toutes les vierges. Alors de vraiment, ne vous compliquez pas la vie, on me dit, pour les chasers féminines, pour la féminine, oui, pour les chasers, pour la féminine, de vraiment soyez dans la simplicité, acceptez les choses qui viennent vers vous, sachez que allez en confiance vers devant, vers votre destinée, et puis vous avez eu beaucoup de prises de conscience les derniers temps, alors soyez vraiment dans cette oui, dans cette acceptation, et puis ne vous laissez pas influencer par le temps, on me dit. Maintenant, pour l'homme vierge, je trouve en premier lieu le feu avec le 5. Je trouve la rivalité. Vous voyez, deux hommes qui se battent pour leur honneur. Alors, rivalité, ça me parle, ça me dit être son propre adversaire. C'est un peu comme si le runner ou le masculin du signe de la Vierge est par moments son propre adversaire en ce moment-là. Et puis, je trouve ensuite la carte de l'amour, car ils sont tous les deux tombés ensemble, comme si lui, il est son propre adversaire
pour aller vers l'amour de soi, l'amour vers son autre, et puis qui est vraiment important pour le runner durant le mois d'octobre, de voir une fois que c'est lui qui est son propre adversaire, que ça vient pas d'extérieur, c'est lui-même, d'accord? Il n'y a pas d'adversaire extérieur, il n'y a pas de rivalité à avoir, et puis si vous voulez vraiment aller vers l'amour, de trouver cette harmonie entre votre mental et puis entre votre chakra du cœur, il y a un petit exercice que je conseille souvent au couple sacré, c'est justement de faire 3 grande inspiration par le nez, expirez par la bouche, rentrez à l'intérieur de vous et posez-vous la question. Posez-vous la question, où est mon amour? Qu'est-ce que je souhaite? Et puis, répondez avec le cœur et pas avec le mental. Et à ce moment-là, vous allez dépasser cette rivalité qui est peut-être en vous, justement, pour vous montrer qu'est-ce qui est important. Surtout que sur le signe de la Vierge, cette mois-ci, je trouve dans le général le roi d'eau que sont des émotions. Alors écoutez vos émotions, n'ayez pas peur de vos émotions. Vos émotions sont aussi là pour vous guider. Maintenant, on me dit de tirer une carte avec les messages de votre flamme jumelle de David Sabal et puis Céline Ananignan pour le couple. Est-ce qu'il y a un message pour le couple sacré dans le cadre des signes de la Vierge? On va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Mais bon, dans tous les cas, je vais pour les Vierges quand même un bon mois arrivé au moment que vous décidez, au moment que vous êtes dans le positif. Et puis le message est en cœur libre et pacifié, l'épuration. Il y a peut-être encore des épurations sur les couples sacrés qui sont en cours en ce moment-là, et avec le petit livre, ça me dit épuration, le 35, message de votre flamme jumelle. Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes mots les plus obscurs. L'éternité s'offre à nous, le présent est à toi. Exsulte ce qui vient des abîmes. Fais le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. Parfait. La pierre conseillée, c'est l'ombre. Alors, pour les chasers, la féminine, ayez confiance. Pour les masculins, soyez pas votre propre adversaire. Dans l'amour. Avec tout ça, je vous souhaite un bon mois d'octobre pour tous les vierges, et puis jusqu'à la prochaine fois, plein d'amour pour vous. Au revoir.